Bonjour à toutes et tous, mon nom est Jesús Daniel de la Vega Mora, je suis étudiant de la licence en ingénierie en automatisation électronique de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aujourd'hui, pour le cours de diagnostic des systèmes mécaniques, je vais présenter le projet de simulation, prototype de conception de vent d'essai de huile lubrifiante. L'équipe est composée par de la Vega Mora Jesús Daniel, Guevara Montevilla Ismael, Hernández Arias José Eduardo, Hernández Ramos Ricardo, Linares Pérez José Diego. Il existe une grande variété de produits sur le marché qui offrent réduire l'écart entre les éléments qui travaillent à friction dans un mécanisme étant leur performance inconnue non considérée par l'acheteur. Ce travail consiste à une recherche sur l'effet des additifs intérieurs dans un huile safe, pour laquelle une machine a été conçue par l'effectueur des études de recherche selon la méthode Timken-Blackser-Hanna. Dans le cadre de l'ASTM 2782-02, qui a servi d'instrument d'essai pour caractériser l'effet des additifs testés. Parmi les premiers chercheurs en friction figurent Amonton, Coulomb et Moran, qui postulent que le frottement est dû à l'imbrication des bosses mécaniques ou de la rugosité sur les surfaces des matériaux de contact. L'intérêt par le processus de friction et les études sur la façon dont la force de frottement se produit en augmenté. À partir de 1940, l'essai a commencé à être étudié grâce au développement de l'ère nucléaire, dans laquelle des dispositifs de tracé radio ont été créés à cette fin. Pour comprendre le but de cette conception, je vais vous montrer comment cette machine fonctionne. Comme nous pouvons le voir, une force est appliquée à un élément non roulant qui est en mouvement grâce à un axe. Dans cette cotisation, nous avons le modèle GLO-22 de la marque asiatique Glomro. Il a 280 watts de puissance. Ses dimensions sont 340 par 200 par 170 mm et pèse 24 kg. Dans cette cotisation, nous avons le modèle FDH 6571 de la marque asiatique Amigo. Il engrange des mesures de frottement de 0 à 300 Newton. Ses dimensions sont 1200 par 870 par 1700 mm et pèse 800 kg. Dans cette cotisation, nous avons cette machine de la marque asiatique Yaoke. Vous avez la possibilité d'étudier le pétrole, la boue, l'abrasif, etc. Il engrange des mesures de frottement de 0 à 300 Newton et libre de 200 à 2000 révolutions par minute. Pour notre proposition d'idée, nous avons fait une analyse de base de ce qui est communément observé dans ces machines, englobant les points suivants: transmission, moteur, type de roulement, taille, matériau de boîte, matériau d'axe et d'autres. Voici les propositions suivantes. Pour la transmission, nous avons l'utilisation de poulies ou d'engrenages. Par le moteur, nous avons un moteur de phase unique AC 110 volts, un autre 220 volts AC biphasique et 440 volts AC 3 phases. Dans le type de roulement, nous avons l'axial et radial. Dans les matériaux de notre axe peut être IC 1020 acier ou aluminium 6071. Quant aux dimensions, nous pouvons les faire d'une plus petite taille pour une plus grande mobilité et qu'une inférieure ou grande, par plus de poids et de charges appliquées. Quant aux matériaux, dans le cas où il peut s'agir de papier d'aluminium, d'une feuille d'acier inoxydable à d'une feuille galvanisée. Par les matériaux de charge, nous avons un bloc d'aluminium ou d'acier. À la suite de la proposition, nous avons eu ce résultat. Une machine peut être axée sur les charges radiales.
avec une connexion une seule phase de 110 volts AC, avec une transmission de poulies dirigée vers un axe en aluminium 6061. Les composants seront protégés dans une boîte de feuilles galvanisées. Il convient de mentionner qu'il ne s'agit que d'une proposition. Vous pouvez changer d'avis à tout moment. Dans ces diapositives, nous observons la distribution de notre carte Gantt de 11 septembre à 24 novembre. Il est divisé en 3 actions: recherche, documentation et design. Pour notre premier résultat, nous montrons ce prototype avec les caractéristiques suivantes. Une plus petite machine axée sur les chargeurs radiales, avec une connexion en phase unique de 110 volts AC, connectée par un couplage à moteur. Les composants doivent être maintenus sur une feuille de cire. Pour notre deuxième résultat, nous montrons ce prototype avec les caractéristiques suivantes. Une machine plus grande, 75 par 50 par 30, axée sur le charge radial, avec une connexion en phase unique de 110 volts AC. Il aura une transmission de poulies dirigée vers un arbre en acier IC 1020. Les composants seront protégés dans un boîtier en aluminium 3003 H16. L'utilisation de poulies par rapport à 3 ans. La justification de la refonte de notre machine est la suivante. Pour les matériaux, nous utiliserons IC 1020 style pour la fabrication de notre arbre et levier. Aluminium 6061 pour notre accumulateur de bail et de huile. Enfin, 3003 H16 foil en aluminium dans les boîtiers de notre machine. En ce qui concerne les moteurs, nous allons utiliser celui qui est manipulé avec 110 volts AC et fourni 1000 RPM. Un roulement de marque SKF de 20 mm. Le diamètre inter a été calculé et sectionné pour le roulement. Pour le calcul de nos poulies, nous avons un rapport 3 pour 1 qui montre les différentes valeurs. La poulie d'entraînement a un diamètre de 50 mm. La poulie entraînée mesure 150 mm de diamètre. Les révolutions qui se tiendront seront 333 pour notre poulie entraînée et 1000 révolutions par minute pour la poulie d'entraînement. La longueur de la sangle est de 1172,44 mm. Ici, nous pouvons voir les calculs de charge axiale appliqués à notre axe dans le logiciel MD Solids où les forces sont appliquées de 6321 N à 49 N. Sur ce diapositive, nous avons notre modèle de marque SKF portant 6304-127. Ce roulement sera placé dans les paliers qui seront à l'intérieur de notre byte. Il a un charge statique de 7,8 kN et un charge dynamique de 16,8 kN. Ici, nous pouvons voir le rendu de notre machine prototype. Eh bien, nous sommes maintenant dans le logiciel SolidWorks où je vais vous montrer comment le projet est en ce moment. Dans la vue avant, vous pouvez voir l'accumulateur de huile, notre fait non roulant, la valve qui dans ce cas est celui qui va contacter notre fait non roulant. Les deux leviers, et ici vous pouvez voir l'une des poids qui est forgée en acier coulé. Voici les autres poids. Notre axe de 325 mm. Nos deux paliers qui ont les roulements SKF et de l'autre côté, nous avons nos deux poulies. Comme nous l'avons mentionné, sont un rapport 3 pour 1. Vous voyez aussi leur bande et leur moteur. Et ce qui concerne l'analyse des éléments finis,
Nous nous concentrerons sur l'analyse de deux matériaux, aluminium 6061 et acier IC 1020. L'application de l'élément fini sera un autre contact entre le levier et notre petit levier. Ces analyses seront réalisées dans le logiciel Arduino ANSYS 2019. Nous nous trouvons dans le logiciel ANSYS dans lequel je vais vous expliquer ci-dessous comment les charges ont été appliquées. Pour la partie de la force, nous appliquons une force sur la face intérieure de petit levier. Enfin, la dernière force appliquée sera la notre baillée, car elle entrera en contact avec notre élément non roulant. Lorsque nous calculons nos résultats, nous observerons ce qui suit. Ce sera en ce qui concerne notre déformation directionnelle, stress équivalent à von Mises. Ici, nous avons aussi les facteurs de sécurité, dont le maximum est de 15 et le minimum est de 0. Nous examinons ici l'étude de von Mises appliquée au petit levier avec IC 1020 et alloy 6061. Ici, nous regardons la déformation directionnelle appliquée au petit levier avec IC 1020 et aluminium 6061. Enfin, nous avons les facteurs de sécurité de notre petit levier, dans lequel nous voyons que ce facteur est supérieur à 1. En ce qui concerne notre contact entre le levier, nous avons le tube von Mises avec alloy 6061 et IC 1020. Ici, nous observons l'étude de formation totale de notre assemblage. Ici, nous avons le maximum de stress pris en charge sur nos leviers. Enfin, nous avons les facteurs de sécurité dans lesquels nous voyons que c'est faisable, parce que s'il devient inférieur à 1, il peut être détruit lors de l'application d'une certaine charge. Pour conclure ce projet, nous pouvons dire que les concepts de mécanique qui lui sont appliqués nous permettent de comprendre la modélisation, la conception, la fabrication et l'analyse des machines. Aussi, savoir comment calculer les différents composants tels que les roulements et les axes que nous allons utiliser. Ceci pour connaître le cycle de vie que nos composants contiendront dans la machine.